Avimation Shop. C'est des sons et des animations sur mesure pour les résidents de Second Life. Avimation Shop. C'est des soirées DJ, sélection éclectique de musique électrique. Passe au magasin. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'SLO TV. Les chiffres sont tombés ce week-end sur le site officiel de Linden Labs. La France est en deuxième position sur le nombre d'avatars connectés pendant le mois de janvier, avec 12,7% derrière les USA, 30%, et devant l'Allemagne et les Royaumes-Unis. Ces chiffres restent cependant à confirmer dans les mois à venir, une fois la vague médiatique passée. En effet, même si l'agence Reuters attribue cela à la campagne politique qui a eu quelques retombées sur Second Life, nous pensons au contraire qu'il s'agit beaucoup plus de conséquences dues aux nombreux reportages qui ont été récemment diffusés sur nos grands médias nationaux. La superficie totale des sims de Second Life représenterait 380 km² et le nombre d'heures totales passées à jouer serait de 10 817 000 en janvier. Un nouveau système de décompte des avatars uniques donnerait près de 2 millions d'utilisateurs hors inscriptions multiples, dont 57 000 auraient opté pour un compte premium. L'autre grosse surprise de ces statistiques concerne la répartition des utilisateurs selon leur âge. 27% auraient entre 18 et 24 ans, 38% ont entre 25 et 34 ans, enfin 32% auraient plus de 35 ans. Avec donc 70% des utilisateurs, les plus de 24 ans représentent la majorité incontestable de notre environnement, n'en déplaise à ses détracteurs. Enfin, les femmes représentent à elles seules 41% des utilisateurs. Nul doute que les annonceurs et professionnels retiendront ces chiffres. Scion, la marque branchée de véhicules de la firme Toyota, a lancé jeudi 8 février à 9 h aux États-Unis 3 nouveaux modèles présentés simultanément dans la vraie vie et sur Second Life. Nous avons eu la chance, au SL Observer, de pouvoir assister en direct à son lancement. Un reportage de Wolcam Winger et Snoop Colville. Scion présentait deux nouveaux modèles jeudi dernier au Chicago Auto Show 2007. Simultanément, sur Second Life, l'identique restitution de l'événement était réalisée par Million of Us, de la présentation des modèles à la conférence des dirigeants. Une parfaite synchronisation réservée à des journalistes automobiles n'ayant pas pu se rendre au salon de Chicago. La sim Scion City, réalisée elle aussi par Million of Us, accueille également un magasin virtuel vous permettant de choisir 3 modèles différents de la marque Scion, dont la cible privilégiée s'oriente vers les moins de 35 ans. Ces 3 modèles virtuels sont, comme leurs grandes sœurs réelles, customisables à volonté de la texture aux accessoires. L'équipe de Million of Us a même organisé fin janvier, pendant 10 jours, des cours pour apprendre à customiser soi-même sa Scion XB. Tout ceci est exemplaire dans la coordination entre vraie vie et simulation virtuelle. Babbler, le célèbre traducteur utilisé par certains scripts pour traduire les dialogues dans Second Life, ne répond plus depuis maintenant quelques jours. En effet, Google a constaté de trop nombreuses connexions et les a assimilées à un virus, ce qui a causé la suspension du service. Espérons qu'une entente soit rapidement trouvée ou qu'une solution alternative permette aux nombreux utilisateurs de continuer à discuter avec leurs voisins sans souci de malentendus et d'incompréhension. Il serait bien dommage d'isoler nos diverses communautés pour une simple différence de langage. Second Life est et doit rester universel. Transition toute trouvée donc pour cette intéressante initiative qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Langosha, école de langue implantée dans le sud-ouest de la France, a décidé d'investir Second Life pour dispenser des cours d'anglais, d'allemand, d'espagnol et même de français pour les utilisateurs étrangers. Initiative démontrant à quel point Second Life peut s'avérer un outil remarquable pour certaines structures institutionnelles. Ces cours seront proposés par des professeurs assermentés et tâcheront de lier le côté ludique au côté pratique de notre environnement 3D. Pensez-y, vous n'aurez désormais plus aucune excuse. Pédagogie encore. Le sapeur-pompier Doc Crams a décidé de proposer dans Second Life des initiations préventives sur quelques points essentiels de la sécurité civile. Comment passer l'alerte, vers quels organismes orienter son appel, bien protéger la zone d'accident et une multitude de petits gestes pouvant faire gagner de précieuses secondes pour l'intervention des secours. Sapeur-pompier dans la vraie vie, Doc Crams compte s'entourer de quelques-uns de ses collègues pour proposer ces initiations. Vous n'aurez bien entendu aucune reconnaissance officielle ni aucun brevet de secourisme, mais vous aurez peut-être appris dans Second Life un geste primordial pour éviter que la situation ne se dégrade. C'est souvent ces petits gestes simples qui aident nos pompiers à intervenir dans les meilleures conditions possibles. Encore faut-il les connaître.
Des humanistes arrivent dans Second Life puisque la célèbre association Humains Associés vient d'acquérir une île inaugurée jeudi dernier pour diffuser son savoir et ses réflexions. Une magnifique initiative, dans un cadre exceptionnel voué au partage de la connaissance et à la philosophie. Un reportage de Sosogao et Snoop Colville. Les Humains Associés ont inauguré leur île baptisée Île Verte jeudi 8 février. La première ONG française à s'implanter dans Second Life espère donc renforcer sa position acquise sur le web depuis 1995. 4 amphithéâtres transparents tous équipés de stream vidéo accueilleront des conférences avec scientifiques, artistes, poètes et philosophes autour des thèmes de la communauté. Wishu Wells, professeur de physique à Paris 7 et le président de l'association Sauver le Darfour sont déjà prévus dans les semaines à venir. La Terre aussi est unique, ne la gâchons pas, ne nous gâchons pas. Un trop rapide résumé de la devise des Humains Associés, mais saluons leur démarche d'implantation organisée par Natacha et Tatiana Salomon. À nous de ne rien gâcher et de participer. Cette édition est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro d'SLO TV. Bonsoir. Gérard Prats, un petit mot pour le SL Observer, qui est donc Second Life Observer, le journal de Second Life. Je dis merci. Et un petit mot aussi, un petit remerciement pour les spectateurs virtuels qui étaient là ce soir. Peut-être tu peux dire quelque chose.